aujourd'hui je vais vous présenter la Citroën C1. Donc pour l'ouverture du coffre, vous avez ce bouton juste ici que vous poussez pour pouvoir ouvrir. La roue de secours se trouve sous le plancher. Pour abattre vos sièges, vous avez juste à tirer vers vous et à pousser. Pensez à bien dégager la ceinture lorsque vous voulez refermer votre siège. L'ouverture des vitres se fait juste ici sur le côté. Concernant l'intérieur, vous avez les deux vitres avant qui sont électriques. La trappe à essence se fait juste ici pour l'ouverture. Et concernant le capot, c'est la manette qui est ici. Pour l'ouverture du capot, vous avez ce petit cliquet que vous tirez sur la gauche pour pouvoir l'ouvrir. Ensuite, à l'intérieur, vous allez retrouver ici le liquide de vitre, la jauge à niveau d'huile, ici pour le remplissage d'huile, la batterie, le liquide de frein juste là, et ici le liquide de refroidissement. Donc voici l'intérieur d'une Citroën C1. Sur la porte conducteur, on peut voir les commandes des vitres électriques. Ici c'est la commande pour verrouiller et déverrouiller les portes. Ce modèle est équipé de rétroviseurs à commande manuelle. Donc là il y a la commande juste là. Les sièges peuvent être réglés avec cette manette, donc on avance et on recule le siège. Pour le dossier, on peut régler les dossiers avec la molette qui est juste là. Et avec la poignée qui est là, uniquement sur le siège conducteur, on peut régler la hauteur du siège. Sur le côté, on peut voir les différents réglages possibles pour régler les feux si on est trop chargé à l'arrière pour ne pas éblouir les gens qui arrivent en face. Ça c'est pour supprimer le Start and Stop. Ici c'est pour supprimer le SP. Et là c'est pour ouvrir la trappe à carburant. Donc il faut y penser, ça se situe ici. On peut régler la hauteur du volant grâce à la manette qui est là. Après je vais m'asseoir. Donc ici vous pouvez régler, mettre les feux, les anti-brouillards. Là vous avez les commandes pour les essuie-glaces, aussi bien à l'avant qu'à l'arrière. Ici pour l'ordinateur de bord, on navigue par le biais de ce bouton. Donc là on a le trip A, trip B, le temps écoulé, après les différentes consommations, 100 km, le nombre de consommation instantanée, consommation moyenne et l'autonomie. Et la vitesse moyenne bien sûr. Là il y a un voyant qui nous explique quand il faut changer de vitesse pour éviter les surrégimes. Ensuite, à cet endroit là on a une prise USB, une prise 12 volts, une prise jack. On a la possibilité d'avoir le régulateur de vitesse. Donc on l'active par cette manette. Et en bougeant en haut en bas, on augmente ou on diminue la vitesse. Ou on le supprime ou on le met sur pause aussi. Tout ce qui est ventilation, c'est ici. Donc on règle la température souhaitée. On règle la puissance de la ventilation. Ici on peut régler là où on veut avoir l'air, là c'est au pied, là c'est les pieds et le pare-brise, ainsi de suite. Ici si on veut le recyclage de l'air, il faut mettre le bouton dans cette position là, sinon on le laisse là. Ça c'est pour la climatisation et ça c'est pour le dégivrage arrière. Toujours dans la C1, dans le vide-poche, on a accès au bouton qui permet de faire un reset de la pression des pneus.
Et à côté, ben, si on met un siège bébé au côté passager, ben, il faut à tout prix supprimer l'airbag. Et pour cela, ben, on a le bouton rouge qu'il faut tourner et mettre sur off. Après, au niveau du plafonnier, donc le mieux c'est de le laisser dans cette position là, comme ça ben, quand on ouvre les portes, ça s'éclaire. Et il y a une temporisation, au bout d'un moment ça va s'éteindre. En ce qui concerne l'écran, donc on a le bouton marche arrêt qui est ici. Je vais baisser un peu la radio. Donc là on est par exemple sur RTL2. Je baisse un peu plus. Voilà. La liste, on appuie là. Et on a la liste des radios. Avec la molette là, ben, on navigue dedans. Si on veut nostalgie, j'appuie sur nostalgie. Et si je veux l'enregistrer, ben, par exemple en position 1, je reste appuyé. Et voilà, nostalgie est enregistré en position 1. Là on a les différents modes. Auxiliaire, AM, et on revient à FM. Là on peut faire changer les stations manuellement. Et ensuite on a le bouton menu qui est là, j'appuie dessus. Et là on a accès aux différentes options. Donc là dans radio, si je clique dessus, voilà, on a la FM, on peut avoir l'infotrafic, le code des régions, en fait c'est le RDS quoi, qui est actif. Pour revenir en arrière, on a ce bouton là, back. Clock, je appuie dessus, on peut régler l'heure. Voilà, on navigue. Après, je rappuie dessus. Et après, on a Sound System, Sound Settings, exactement. Donc là, on peut régler les basses, la balance, les aigus. On règle un peu tout ce que l'on veut. Pour revenir en arrière, je reviens là. Et là, on revient à la radio. Voilà, donc n'hésitez pas à nous rejoindre sur www.lacharrette1807.fr. Voici une autre Citroën C1 avec des équipements supplémentaires, avec un écran tactile, on va y revenir, avec des rétroviseurs électriques. Pour cela, la commande est ici. On appuie sur gauche ou droit, et après on règle le miroir avec ce joystick. Donc je reviens sur l'écran, mais avant, sur ce volant, il y a les commandes au volant. Pour le son, on peut changer le son, on peut changer les stations, le mode aussi, AM, FM, clé USB ou Bluetooth. Et on peut avoir le téléphone, donc on peut décrocher, raccrocher, tout ceci sur le volant. Donc on vient sur l'écran tactile. Donc ce bouton sert uniquement à activer ou à désactiver le son de la radio. Voilà, on monte le son par ce biais-là, ou grâce aux commandes au volant. On a une commande vocale, mais uniquement dès qu'on va brancher le téléphone. Et ceci, ça va nous permettre de rentrer aussi dans les différents menus. Donc si on commence par le premier, source, on peut choisir quelle source utiliser, AM, FM, le téléphone, prise jack ou en Bluetooth ou en clé USB. Donc je monte un peu le son. Voilà, là on appuie là-dessus, c'est les présélections, c'est-à-dire que si RTL2 je veux l'enregistrer, je reste appuyé là-dessus et voilà, je me fais ma propre playlist. Après là il y a station, donc on a les différentes stations possibles. On peut naviguer grâce à ce bouton là. Voilà, si je veux nostalgie, j'appuie là-dessus. Ou alors on a le bouton manuel, puis on règle basiquement et on recherche nos stations préférées. Après là il y a le menu de réglage, mais on va y aller par un autre moyen, je vous montrerai après. Donc là je reviens en arrière. Donc je rappuie là-dessus, on revient à notre écran de veille. Ici c'est le téléphone, pour le configurer on valide
Il faut bien entendu se mettre en position Bluetooth sur le téléphone et accepter le jumelage et transférer nos divers contacts et nos divers appels qu'on a reçus. Ici connexion, on a l'avantage grâce à la prise USB de pouvoir se connecter par MirrorLink. Alors qu'on ait un Apple ou qu'on ait une configuration Android Auto, on peut se connecter, avoir certaines applications de notre téléphone sur l'écran. Voilà. Ça, information véhicule, ça reprend un peu notre historique de trajet, nos différentes consommations, ainsi que les kilométrages que l'on a fait. Donc on peut actualiser, on peut effacer grâce à ça. Bon voilà, j'avais déjà tout remis à 0. Je reviens en arrière. Et puis, après il y a ce bouton là, configuration. Voilà, donc là il y a configuration générale. On peut régler l'heure, la date, le langage, le bip. Voilà, il y a plusieurs possibilités. On peut tout supprimer, les données personnelles par exemple. Donc on peut revenir en arrière grâce à ce bouton là. Donc ça c'était la commande générale. Là l'audio, on peut configurer le son avec les aigus, les médiums, la balance et les graves. C'est grâce à cette fonction là qu'on peut affiner en fonction de nos préférences. Je reviens en arrière aussi. Ici on peut régler le type d'affichage avec les contrastes, la luminosité. Pareil pour la navigation que l'on peut avoir grâce au MirrorLink. Bluetooth, c'est là où on peut configurer son téléphone. Et une fois on peut mettre plusieurs téléphones et on peut les paramétrer. Avec paramétrage du son, des contacts, des différentes messageries. Et là c'est la connexion, on revient sur le MirrorLink. Par le biais de la clé USB. Voilà, je reviens en arrière. On rappuie là, on revient sur le menu. Donc voilà, vous pouvez nous rejoindre sur www.lacharrette1807.fr.